Bienvenue dans La Voix des Sophrologues, le podcast du syndicat des sophrologues professionnels. Retrouvez l'univers de la sophrologie grâce à ce podcast dédié aux sophrologues pour partager des témoignages, des expériences de terrain et des expertises issues de nos membres. Ensemble, enrichissons notre pratique et renforçons notre profession. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des Sophrologues. J'ai le plaisir d'accueillir Diane Lavoie. Bonjour Diane. Bonjour Émilie. Alors nous allons passer un bon moment de partage ensemble. Diane, tu es sophrologue à Angers. On voyage aujourd'hui dans le Maine-et-Loire. Tu es spécialisée dans la régulation de l'anxiété et des émotions, ainsi que dans le parcours des PMA, de procréation médicalement assistée, ayant toi-même du coup découvert les bienfaits de la sophrologie dans ces contextes. Oui, Et ben, tout du à coup, ça fait. nous amène directement à la première question. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la sophrologie, du coup, lors de cette découverte? Est-ce que tu peux nous expliquer davantage cette rencontre avec la sophrologie? Oui, bien sûr. C'est rigolo parce qu'en fait, au départ, tout me prédestinait, on va dire, dans ma vie personnelle à aller vers la sophrologie, mais ça a été un hasard d'une rencontre que j'ai rencontré une sophrologue. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai un terrain anxieux depuis longtemps, en fait, notamment des crises d'angoisse, des attaques de panique que je faisais jeune. Ok. Sauf qu'à l'époque, mes connaissances de la pratique, on m'a pas orientée vers la sophrologie et Oui. pourtant ça m'aurait bien servi. Mhm. Donc je suis allée vers la psychothérapie au départ, pour gérer ça et en fait, c'est plus tard, quand j'avais, une trentaine d'années que, j'ai entamé un parcours de PMA, parce que j'ai la maladie de l'endométriose Ok. et donc voilà, j'ai découvert, sur plusieurs années que j'avais cette maladie qui m'empêchait de tomber, enceinte, naturellement et j'ai commencé, je crois que j'avais 36 ans ou 35 ans, j'ai commencé, les traitements, j'ai commencé un des traitements hormonaux pour pouvoir, faire une FIV Mhm. et en fait, c'est assez rigolo parce que je devais, commencer ma 1re piqûre d'hormones et ce jour-là, j'ouvre la porte d'un cabinet paramédical en face de chez moi pour trouver, une infirmière qui devait me faire cette piqûre et en fait, je tombe sur une dame qui me dit: «Ah non, mais moi je suis pas infirmière, je suis sophrologue. Ah. Je partage le cabinet avec les infirmières, mais voilà, je connais bien la PMA et je peux vous accompagner dans ce parcours-là». Ok. Et en fait, ça a fait, un tilt, dans ma tête assez rapidement. J'ai pris rendez-vous la semaine suivante pour commencer la sophrologie et j'ai fait une 1re séance de sophrologie avec elle et ça a été, une révélation en fait, vraiment. Génial. Une évidence dès la 1re séance, un retour au corps que j'avais pas eu en psychothérapie pour le Mhm. coup avant et ça m'a apporté un bienfait immédiat, de m'autoriser du bien-être en fait. Oui. Ok. Pour adoucir tout ce que je vivais, émotionnellement et physiquement et du coup, au fil de mon parcours PMA, elle m'a suivie toutes les semaines quasiment, cette sophrologue. Aujourd'hui, c'est même une amie, hein, c'est vraiment Oui. quelqu'un d'important pour moi. Donc c'est une rencontre humaine au départ, Ouais. et ensuite j'ai décidé de me former, pendant, ma PMA à l'Académie de sophrologie de Paris. D'accord. Et je me rappelle très bien de ce 1er jour à l'académie où on se présentait tous et tout le monde avait des projets très concrets, professionnels, de cabinet, de voilà, de choses très concrètes alors que moi j'étais là pour moi, en fait, au départ Mhm. et j'avais pas forcément cette intention de me former professionnellement pour ouvrir un cabinet et en fait, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, en fait, sur cette promotion, on n'est que 3 ou 4 à avoir ouvert un cabinet vraiment et j'en Oui. fais partie Et tu en aujourd'hui. fais partie. J'en fais Génial. partie et voilà, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure, c'était une évidence après, pour moi de me reconvertir. J'étais déjà dans une démarche de reconversion Ouais. parce que Ok. je faisais pas du tout ce métier-là au départ. D'accord. Mhm. Mais c'est vraiment une démarche très personnelle au départ. Vraiment, Ouais, j'ai ouais. vécu la sophrologie pendant presque 2 ans que pour moi, en fait. Oui, donc c'est vraiment du vécu dans le Ouais. corps, tu l'as expérimenté à Dans la fond. Ouais, pratique, ouais. ouais, vraiment énormément. Donc je Ok, sais aujourd'hui ce que ça peut apporter, oui. notamment dans ces parcours, de PMA et de l'anxiété, des crises d'angoisse aussi Mhm. beaucoup, c'est des personnes que je reçois aussi, dans ce cadre-là. Oui, ok. Parce que, voilà, ça a été pour moi, très bénéfique. Oui, Depuis, je suis devenue maman, j'ai eu génial. un petit garçon et voilà, mon fils est né et en même temps, j'ai ouvert le cabinet, en fait.
OK. Donc Ouais, 2 naissances entre guillemets, oui, en même temps. pro Excellent. et perso, ouais, Ouais, complètement. ouais, ouais. Bravo en Ouais. tout cas pour ce parcours. Merci. Comment tu décrirais, donc là, t'accompagnes principalement en individuel, si j'ai bien compris, en cabinet. Alors, Ouais, principalement en individuel, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de groupes aussi dans ok, des structures. J'ai 4 groupes différents. d'accord. Alors, soit en résidence autonomie, j'ai un groupe avec France Alzheimer, Ok, j'ai un groupe en réinsertion professionnelle aussi avec ok, le CCAS de ma ville. Et après, j'ai un groupe que j'ai créé moi pour s'entraîner à la sophrologie, ok, en continuer les particulier. entraînements. Ok. Ouais. Donc du coup, avec toutes ces personnes que tu accompagnes autant en individuel qu'en groupe, comment tu pourrais décrire l'impact qu'a la sophrologie sur ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus que d'autres? Oui, bien sûr. Je dirais qu'au départ, et je pense que ça vient du fait que pour moi, ça a été une rencontre humaine et une confiance avec quelqu'un au départ. Donc, je pense qu'au départ, il y a vraiment cette alliance, cette confiance, cette rencontre avec quelqu'un qui peut accompagner l'autre, qui fait que ça va pouvoir avoir des répercussions positives derrière. Hmm. Donc au départ, il y a cette rencontre. Une fois qu'il y a la rencontre et que l'alliance est là, c'est un espace pour eux. Ouais. Un vrai espace, je dirais, espace physique et espace-temps aussi, qui fait qu'on Hmm. s'arrête un petit peu sur le monde d'aujourd'hui, en fait, et qu'on peut prendre un petit peu de recul sur nos vies, sur nos émotions, sur ce qu'on vit. Donc, prendre conscience, de ce qui se passe en Ouais. nous. Pour moi, c'est vraiment cette notion d'espace sécurisant, de lien de confiance qui impacte ensuite des choses positives pour faire ressortir nos ressources qu'on a en nous, quoi, nos capacités, notre confiance en nous, tout ce Hmm. qu'on sait faire, tout ce qu'on aime faire, et tout ça, ça rejaillit ensuite de manière positive dans la vie des personnes. Ouais. Donc voilà, je dirais que c'est d'abord de l'humain, ensuite un espace de sécurité pour déposer les choses, et ensuite transformation Ouais, dans oui. la vie de tous les jours, quoi. Oui, et Ouais. puis je pense qu'on peut dire qu'effectivement, si on n'utilise que les outils de la sophrologie sans le fond de la méthode et sans tout l'aspect relation d'aide et humain, bon, ça ne reste que des outils en fait. Je pense que le Oui, côté humain est effectivement primordial dans tout ouais, ça. complètement. Mm. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, est-ce que tu rencontres des défis dans ta pratique avec les personnes que tu accompagnes? Est-ce qu'il y a des petits challenges, des choses un peu plus difficiles, des obstacles? Oui, toujours, c'est normal, Sinon, ça serait pas drôle. ça fait partie de la vie. Je dirais que graduellement, j'ai plusieurs défis ou obstacles qui m'arrivent. Ok. Le premier, et il est rigolo en même temps, mais c'est le fait que les personnes s'endorment. Oui. Donc parfois c'est la problématique de base, donc dans ces cas-là il n'y a aucun souci. Mm. Parfois on sent, hein, il y a tellement de fatigue et de tension chez les personnes aussi que ça lâche au bout d'un moment. Ouais. Donc il y a juste voilà cette difficulté parfois sur des accompagnements où la personne s'endort dès le début de la séance. Ouais. Et du coup, bon, moi j'enregistre les séances hein, comme je les Mm. donne après à la personne. Donc je continue mon enregistrement, mais je sais que Ouais. la personne elle dort. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Et parfois, bah, voilà, on sait que la prise de conscience, il faut qu'elle soit éveillée malgré tout Mm. pour qu'il se passe quelque chose aussi. Donc ça, c'est le premier défi que j'ai parfois. Donc parfois, je change la position, Mm. j'augmente un peu ma tonalité de voix, voilà, pour réveiller un petit peu la personne. Le deuxième défi rencontré, et je pense que on est nombreuses de sophrologues à rencontrer ça, c'est l'engagement de la personne sur la pratique personnelle, Eh oui, individuelle. tu n'es pas la première à, Je, 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 à le je- dire je n'en sur ce doute pas. podcast. Donc, ouais, oui, je pense que c'est très redondant. Ouais. Ouais, donc voilà, donc c'est vrai que parfois je dis soit on va se voir plus souvent Ouais. et pour installer les choses, soit ça s'approprie de manière spontanée. Parfois ça prend du temps et après c'est hyper Mm. ancré. Donc c'est très très variable d'une personne à l'autre. Mais voilà, parfois c'est un frein Mhm. dans l'évolution de l'accompagnement parce qu'il n'y a pas forcément cette notion d'engagement Oui. Mm. que ça va venir de la personne en fait Oui. beaucoup aussi. Tu le précises du coup en début de séance, en début d'accompagnement, qu'il y a un Ouais, dès le engagement. Ouais. Ouais. début.
Dès le début, dès la première séance, j'insiste beaucoup sur Mmh. cette notion Mmh. de vouloir aller mieux et donc d'actionner les choses aussi par soi-même, parce que c'est comme ça qu'il se passe quelque Mmh chose mh, mmh. vraiment. Après, en obstacle, il y a évidemment mes propres limites à moi, hein, Mmh. et les limites de la pratique aussi. Aussi. Mmh. Que parfois, quand il y a des choses lourdes, je sais que je vais réorienter la personne Mmh. sur un psychologue, un psychiatre. Voilà, quand je sens que soit la pratique n'est pas suffisante, Mmh. ou il faut un complément à côté, Oui. Mmh. ou alors tout simplement, je me sens pas en mesure d'accueillir Ouais. certains Mmh. traumas, par exemple. Voilà, ça, c'est ma limite OK. aussi, quoi. OK. Quelle serait ta plus grande satisfaction dans ton métier de sophrologue? Et s'il y avait, vraiment, un point très positif qui te met le sourire le matin avant d'aller au travail, c'est quoi? Bah, le métier que je fais aujourd'hui, hein, Ah parce ouais. que comme c'est une reconversion, c'est vrai que c'est un vrai choix qui s'est fait de manière consciente. Mmh mh. Et c'est un gros virage par rapport à ce que je faisais avant. Moi, j'étais dans les médias, donc ça n'a rien à voir. OK. J'ai pris beaucoup de plaisir au départ dans ces métiers-là. Et puis progressivement, j'y trouvais plus du sens ou des valeurs qui étaient importantes pour moi, notamment au niveau humain. Mmh mh. Et puis aussi au niveau c'est vrai, du sentiment de gratitude et de reconnaissance dans le travail, que j'ai jamais connu avant, en fait. Oui. Mmh. Juste de voir que la personne déjà se sent mieux à la fin d'une séance, pour moi, c'est énorme, en fait. Mmh mh. C'est ce sentiment d'être utile, qu'il y ait des bienfaits, au niveau de la santé physique et mentale, déjà sur une séance, je trouve ça incroyable, en Mmh fait. mh. Donc il y a vraiment ce sentiment de gratitude, Oui. qui prime pour moi, dans le métier. Comment tu penses que la sophrologie, évoluera dans les années à venir? C'est un peu la la question, C'est la question la piège un peu. question piège, je ne sais pas, mais pas évidente en tout cas, voilà, est-ce que tu aurais, Pas un évidente. idéal? Ouais. Elle est pas évidente parce que, j'oscille moi-même entre plusieurs états par rapport à ça. Ouais. À la fois, pour m'installer, pour que ça perdure, et donc je vois aussi ce qui se passe autour. Mmh. Donc je sens qu'il y a des belles collaborations qui se font, notamment, voilà, dans des structures dans lesquelles je travaille et Mmh. donc en ce sens, j'ai plein d'espoir pour que ça continue, dans les différentes médecines, qu'elles soient alternatives ou classiques. Ouais. Pour moi, ça va ensemble vraiment. J'ai cet espoir-là. Après, parfois, c'est vrai que le marché est aussi difficile, Mmh mh. qu'il y a aussi toutes ces écoles de sophrologie qui ont poussé, beaucoup partout, qui font que, bah, elles sont pas toutes non plus, avec des formations solides et costauds et Mmh. parfois je pense que ça joue sur, l'image du métier. Ouais. Donc dans ce sens-là, j'ai un petit peu de la tristesse parfois et j'ai un peu peur de ça. Mmh mh. Donc voilà, j'oscille dans les 2 états Ouais, parfois, OK. mais je garde espoir parce que j'aime trop ce métier et je sais à quel point ça peut apporter, Mmh. des choses, fondamentales en fait Oui. pour chacun. Oui. Ouais. Bon, espérons aussi que les personnes qui rencontrent les sophrologues et qui, ressentent tous ces bienfaits, fassent aussi, émerger, toutes les Oui, choses tout à fait. positives de la sophrologie. Mmh mh. Ouais, que ça continue à se diffuser, en ce sens. Ouais. Ouais. Comment tu restes à jour sur, toutes les évolutions dans le domaine de la sophrologie? Que ce soit toi au niveau des formations que tu peux peut-être faire en complément ou sur l'actualité de la sophrologie en général? Oui, alors, c'est vrai que dès que, par exemple, je vais avoir, une personne qui arrive avec une problématique, spécifique ou notamment médicale que je ne vais pas connaître, je vais dans un premier temps aller, me fournir, je vais acheter des livres, je vais me renseigner OK. sur, la thématique en question pour, mieux appréhender, les séances et mieux les préparer. Donc ça, c'est en continu tout le temps, hein. Je Oui. vais lire, je vais bouquiner pas mal. Après, je me suis moi personnellement formée aussi, depuis à l'EFT. Donc voilà, ça c'est ma formation. Là, je vais aussi me former à l'EMDR bientôt, OK. à la rentrée. Et puis sinon, j'ai une supervision en fait. J'ai une Oui. supervision toutes les semaines avec une D'accord. sophrologue issue de ma formation de l'Académie de sophrologie de Paris. OK. Et ça, c'est un pilier Mmh. indispensable qu'on a mis en place dès le début de notre ouverture de cabinet ensemble.
Et c'est un espace où voilà, on va pouvoir vraiment échanger sur les personnes que l'on reçoit, sur les problématiques que l'on rencontre, sur notre remise en question nous-mêmes. Enfin, vraiment, c'est indispensable pour moi. Ouais, C'est un rendez-vous pour nous deux. C'est un rendez-vous hebdomadaire qu'on n'a jamais arrêté en fait ouais, OK. et qui est vital en fait et je trouve essentiel. Mmh. Vraiment essentiel pour continuer à se remettre en question en fait, Ouais, c'est surtout. ça. Tout Ouais. à fait. Essentiel, la supervision, ouais, tout à fait. Comment tu parviens, toi, à intégrer la sophrologie dans ta propre vie? Est-ce que tu as des petits rituels tous les jours ou est-ce que tu te fais une séance de temps en temps, toutes les semaines? Comment tu fais? J'ai jamais arrêté la pratique psychocorporelle. Ok, Alors sophrologie beaucoup et puis j'intègre progressivement d'autres pratiques que oui, j'ai apprises. Quotidiennement, je viens faire de manière spontanée, hein. J'ai vraiment pas forcément un moment particulier mais j'ai une connexion au corps, une connexion à la nature et à la marche aussi beaucoup. Je ok. vais toujours marcher en nature tous les jours. Donc ça fait partie de ma vie en fait. C'est pas du tout un effort pour le coup. C'est Ouais. pour ça que j'essaye de transmettre aussi ça aux personnes que j'accompagne parce que pour moi, c'est un bien-être qui s'installe, qui au début, effectivement, est un entraînement, mais après, c'est un plaisir, en fait, et c'est une régulation naturelle Mm. du système nerveux, de notre corps, de tout ce qu'on vit dans les journées, puisque de toute façon, la vie bouge, quoi qu'il arrive. Oui. On est impacté par les autres, par ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc c'est une hygiène quotidienne qui s'est installée très spontanément. C'est ce qui revient régulièrement quand je discute avec des sophrologues, c'est qu'on a tellement pratiqué en formation et puis ensuite avec les personnes qu'on accompagne que la sophrologie, elle est vraiment intégrée en nous et comme tu le dis, ça Ouais, devient spontané. Il y a pas besoin de forcément se mettre 30 minutes non, assise, les yeux fermés. Il y a des choses qui viennent très spontanément. Et ouais, c'est ouais, ça qui est complètement. génial et je pense que c'est ça qu'on a à cœur de transmettre aux personnes qu'on accompagne. C'est vraiment, Oui. allez-y, entraînez-vous parce qu'à un moment donné, il y aura plus besoin de s'entraîner, quoi. Oui, c'est ça, c'est naturel et ça fait partie ouais, comme quand on mange, quand on C'est boit. ça. Voilà, on a des tas d'habitudes nocives qu'on prend très vite. Oui, Donc celle-là, voilà, allons-y. elle est gratuite, elle est positive. Allons-y, quoi. Ouais. Alors, tu es évidemment adhérente du syndicat des sophrologues professionnels. En quoi cette adhésion a enrichi ta pratique ou a nourri ton engagement pour la profession? C'est vrai que dès le départ, j'avais à cœur, pourtant je comptais pas forcément devenir sophrologue professionnel, mais dès le départ, pour moi, c'était important d'avoir une formation costaud, Mm. solide, longue, avec beaucoup d'intégration, de temps d'intégration. Et j'avais été bien orientée au départ sur l'école que j'ai choisie. Ok, Et ensuite, dans la même lignée, on m'avait conseillé le syndicat des sophrologues professionnels. Donc, je me suis inscrite immédiatement aussi pour ça, à la ok. fois pour cette légitimité-là qui, pour moi, doit être reconnue et qui est importante, vraiment. Ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois de devoir donner mon diplôme, de devoir justifier mon nombre d'heures de formation. Et en ce sens, le syndicat donne aussi cette Mm. carte de légitimité pour intégrer des structures. Enfin, voilà. Donc Mm. pour moi, c'est la chose la plus importante, c'était voilà, d'avoir cette crédibilité. Après, il y a aussi tout l'aspect. Enfin, je suis auto-entrepreneur, donc en fait, je suis toute seule. Oui. Il y a aussi ce besoin d'appartenir à voilà à un métier, à un groupe de sophrologues, de savoir que je suis pas toute seule. Pour moi, Mm. c'est important d'être reconnue et de savoir qu'on peut se s'aider, qu'on peut s'appeler, qu'on peut faire des formations, qu'on a accès à pas mal de choses aussi grâce Mm. au SSP. Avant, voilà, j'étais salariée dans un énorme groupe. J'étais toujours entourée et protégée par plein de personnes autour de moi. Là, pas du tout, en fait. Donc, Oui, j'ai besoin de ça. C'est aussi une reconnaissance, un sentiment d'appartenance c'est ça. important. Mm. Ouais, vraiment. Ouais, très bien. On va finir avec une dernière question. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose dans toute ta pratique sophro, que ce soit pour toi, que ce soit avec une personne que tu accompagnes en groupe ou autre, quelle serait ta pépite? Je sais pas, peut-être un petit moment savoureux ou voilà, quelque chose qui ressort. Quelle est ta pépite de ton métier? Pas en garder qu'un. Ouais, faut n'en garder qu'un pour cette question, la pépite. Ouais, il y en a eu plein, mais c'est vrai que la pépite, c'est les personnes humaines que j'ai rencontrées. Et je dirais que aujourd'hui,
la sophrologue avec qui j'entretiens la supervision, donc ça fait 4 ans maintenant. Mmh. Voilà, c'est quelqu'un d'hyper important pour moi, humainement, professionnellement et amicalement. OK. Et je retiendrai que c'est la plus belle rencontre que j'ai fait dans ce métier-là, Oui, génial. aujourd'hui. On la salue alors. Oui, mais ouais, c'est tellement important ce lien que voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui va au-delà, au-delà du métier. Oui, c'est ça. Ouais. Mmh, mmh. OK, super. Merci beaucoup Diane. Bah, merci, Émilie. Alors on rappelle que tu exerces en cabinet à 10 minutes à peu près du Du centre centre-ville d'Angers. Mm, d'Angers. OK, donc comme on l'a dit, tu accueilles en individuel au cabinet, mais tu interviens aussi, dans les groupes que tu as cités, tout à l'heure. tout à fait. On retrouve toutes tes coordonnées du coup et tes liens en description de cet épisode pour, nos auditeurs et nos auditrices qui souhaiteraient te contacter ou suivre tes actualités. Un grand merci à toi Diane Merci encore pour le riche pour cette partage, c'était invitation. super. Merci aussi à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Vous pouvez, soutenir la chaîne du Syndicat des sophrologues professionnels en vous abonnant, en likant, en enregistrant et en partageant cet épisode ainsi que tous les autres à venir. À très vite! Merci d'avoir écouté La Voix des sophrologues, le podcast du Syndicat des sophrologues professionnels. Si vous souhaitez rejoindre le syndicat et participer activement au développement de la sophrologie, nous vous invitons à adhérer grâce au lien en description. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast pour renforcer notre réseau de sophrologues engagés.